Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo bilan que je vous avais promis. Alors faut savoir quelque chose, c'est que forcément j'avais déjà tourné la vidéo et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, j'ai partagé notamment quelques images. Mais forcément le problème c'est que mon matériel a eu un problème parce que je tournais en extérieur et je sais pas ce qui s'est passé. Bon bref, j'ai pas pu garder la vidéo et vu que je pars en vacances dans 2 jours, vu que je tourne cette vidéo le 26 décembre, et il fallait absolument que je tourne cette vidéo d'une autre manière si vous voulez la voir justement en 2020. Et je me voyais un petit peu mal vous faire une vidéo bilan de 2020 alors que 2021 avait déjà commencé. Honnêtement, ça aurait été pas cool. Avant toute chose, parce que vous l'aurez compris, on va parler de 2020 mais aussi de 2021 dans cette vidéo. Je voulais absolument vous remercier parce que honnêtement 20 000 abonnés en 1 an et 5 mois d'activité sur YouTube, avec énormément de changements en plus entre, parce je suis plus du tout la même chaîne finalement que ce que j'étais au début, et pourtant certains me suivent depuis le tout début, c'est ça qui est fou. C'est quelque chose qui était inenvisageable il y a quelques mois ou même, enfin c'est vraiment surréaliste pour moi honnêtement. Alors oui, je sais, on fait un blabla habituel toujours, je vous remercie, on fait une vidéo bilan de 2020 et mine de rien c'est un truc, quand on est sur YouTube on est formaté, je vous jure que c'est vrai, je n'y croyais pas, je voulais pas faire ce genre de vidéo de base. Quand j'ai commencé YouTube je me disais ouais les vidéos bilan, les vidéos top de série, tout ça, bon les tops de série ça on s'en sort bien, mais les vidéos bilan c'est vrai que tout le monde en fait, sauf que au final tu rentres un petit peu dans une tradition quand tu es sur YouTube, je sais pas ce qui se passe et donc tu es formaté et donc tu fais une vidéo bilan. Voilà, t'as besoin de parler. On est un petit peu, cherchez pas, vous êtes aussi un petit peu nos psychologues hein. Des fois quand on va pas bien, on fait un live ou on fait, on vous parle par message ou on sort une vidéo et ça va de suite mieux. Donc je pense qu'aussi cette vidéo bilan est faite pour parler et parler j'en ai un petit peu besoin mine de rien. Donc installez-vous confortablement dans cette vidéo qui risque de durer un peu plus longtemps que d'habitude parce que effectivement je vais vous parler dans un premier temps de 2020, comment est-ce que j'ai vécu un petit peu cette situation qui était très particulière honnêtement et qui est toujours très particulière. Et on parlera évidemment des projets de la chaîne, il y en a quelques-uns, rien de très très fou, mais on parlera quand même des futurs projets de la chaîne. Dans un premier temps, ce qu'il faut dire, c'est que moi, personnellement, la pandémie ne m'a pas impacté. Alors déjà, j'ai énormément de chance, et c'est ça surtout il faut se concentrer sur ça, c'est que oui, l'actu a été morte pendant un moment, les cinémas sont pas ouverts, beaucoup qui font du sport en équipe, par exemple, ne peuvent plus pratiquer leur passion, la muscu pendant un moment, c'était mort aussi, enfin bref, ça a été très compliqué de vivre et de pas démoraliser pendant un certain temps. Mais moi je l'ai pas mal vécu dans le sens où je suis pas quelqu'un on va dire qui sort beaucoup, en tout cas c'est plus le cas. Je suis pas quelqu'un qui fait du sport. Je suis athlétique, je sais que ça se voit mais bon voilà. Bref, je suis pas vraiment ce type de personne qui trouve son bonheur dans les sorties. Je peux aussi bien trouver mon bonheur avec mes potes dehors que devant mon PC à jouer à un jeu vidéo ou même à faire du YouTube. Ça a été une drogue, ça vraiment on en parlera après. Une drogue YouTube. Mais voilà, moi j'ai pas tellement été trop impacté. Le seul truc qui m'a un petit peu fait chier, c'est que forcément la première chose, j'ai énormément de mal à trouver du boulot parce que oui, je suis toujours à la recherche d'emploi actuellement, donc j'ai énormément de mal à en trouver, d'autant plus que j'habite dans un bled paumé à la campagne, donc c'est vraiment pas simple, il n'y a rien du tout. Et la deuxième chose, c'est que j'allais passer mon permis, il me restait genre 2-3 heures de leçon, enfin repasser mon permis parce que c'est la 3e fois que je le passe, et au final, ça s'est pas fait. Donc ça a été vraiment les 2 trucs les plus chiants, c'est pas très grave, un boulot ça se trouve, enfin j'espère en tout cas, j'espère que ça se trouve, le permis ça se passe et ça se repasse et ça se réussit, surtout il faut se dire ça, donc voilà, au final, non, j'ai pas été impacté dans le sens où j'ai pu être heureux, même si j'étais enfermé chez moi. Et puis voilà, mes potes sont pas à côté, donc je les vois très rarement dans tous les cas aussi, donc ça m'a pas impacté forcément, et j'espère que vous, ça vous a pas trop impacté, ça vous a pas trop biaisé le moral là-dessus. On va du coup parler de ce premier confinement qui était un petit peu n'importe quoi, dans tous les sens du terme. Déjà rien que les médias, c'était assez fou comment ils nous bombardaient, parce que les médias ils le savent, la peur fait vendre, le stress fait vendre, et donc tous les jours tu avais un nouveau truc. En ce moment c'est la mutation du virus, je sais pas du tout comment ça va finir cette histoire, on reverra cette vidéo en 2021 en espérant que ce soit qu'une histoire ancienne justement, mais tous les jours on en bouffait, donc moi j'ai coupé absolument tous les trucs qui parlent du Covid sur les réseaux, parce qu'au bout d'un moment t'es accro toi-même, tu te lèves le matin, le premier truc que tu fais c'est que tu vas sur Twitter et tu regardes l'évolution du taux de contamination par rapport à la veille ou des trucs comme ça pour voir si ça a accéléré ou pour voir si ça a diminué, donc au bout d'un moment c'est bon. Et en plus niveau tête, j'ai déjà la tête énormément pleine d'actu justement, on va en parler après.
Donc il fallait un petit peu libérer de l'espace de cerveau, si vous voyez ce que je veux dire. Et bah après ça, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai pris l'initiative de vraiment virer tout ce truc médiatique de Covid, bah ça a été beaucoup mieux. J'ai pu me concentrer sur YouTube, et du coup, bah, pendant le premier confinement, je me suis dit, on va faire un temps plein YouTube. Parce que c'est vrai que quand je travaillais à côté au début, parce que pendant tout le début de la chaîne, au final, j'ai travaillé et en même temps je bossais. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, maintenant t'as le temps. Tu pourras pas te plaindre, t'as le temps de faire ce que tu veux, donc tu fais un temps plein YouTube. Alors j'avais pas d'horaire et tout, mais je bossais beaucoup plus qu'avant. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que avant, bah, vu que j'étais plus une chaîne, on va dire, de critique qu'une chaîne d'actualité comme maintenant, et ça on va en parler, et bien forcément, c'est sûr que j'ai bouffé énormément de séries, j'ai bouffé énormément de films, et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que les critiques, c'est quelque chose que j'adore faire, mais de façon modérée. Parce que tous les jours, même, je peux vous assurer que même quand vous aimez une série ou un programme, vous matez pendant de 9h jusqu'à 18h d'affilée, sans pause, sans manger ni rien, vous matez tout un programme d'affilée, c'est assez chaud honnêtement. Donc ce qui s'est passé, c'est que effectivement j'ai trouvé, naturellement en plus j'ai pas vraiment réfléchi là-dessus, j'ai trouvé des alternatives sur la chaîne et c'est comme ça que peu à peu, ben, la chaîne s'est transformée en chaîne d'actualité malgré moi. Je dis malgré moi parce que j'avais déjà eu, on va dire, pas une chaîne, mais j'ai déjà beaucoup, on va dire, travaillé dans le journalisme, entre guillemets, dans le sens où j'avais créé un site web qui s'appelait donc TV Prompteur à l'époque, et où je couvrais des actus télévisuelles, ou même je faisais des interviews de Koh-Lanta. C'était vraiment des moments dont je me rappellerai toute ma vie, parce que c'était très stressant, tu sais, t'as l'agent au téléphone, ça se passe comme ça, t'appelles l'agence en fait du mec, et en fait l'agent te passe ensuite le candidat et tu sais, tu le vois à la télé, t'as cette relation qui est bizarre, tout ça, donc c'était très stressant mais très gratifiant. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez voir. Bon, le site est plus tellement en forme dans le sens où ça fait très longtemps que il est plus à jour, il n'y a plus le logo, il n'y a plus rien dessus, mais vous avez au moins le fond avec les interviews, quelques articles, donc si jamais ça vous intéresse, c'est en description. Mais bref, du coup, cette histoire, ça m'avait totalement un petit peu dégoûté de l'actualité, dans le sens où c'est une passion, c'est une activité qui est très chronophage en fait. Et au-delà de ça, c'est quelque chose où quand tu vis avec ça, tu vis au rythme de l'actu. Chaque news en fait, tu te dis au final, est-ce que quand je vais sortir aller faire mes courses, il n'y a pas la news d'Avengers 26 qui va tomber et du coup je vais me faire avoir parce que je vais pas pouvoir en parler à temps sur la chaîne ou quoi. Et à temps, c'est très important justement. Parce que à temps, et c'est pour ça que les critiques, je regardais tout d'un coup, et je le fais toujours d'ailleurs, parce que sur YouTube, c'est un petit peu la course à la concurrence, c'est comme partout, faut pas se leurrer. Le youtubeur qui est juste là et qui fait sa critique un petit peu quand il veut, tout ça, ben vous allez voir que malheureusement, même si il fait un truc insane, et ben son travail sera pas forcément dégagé par rapport aux autres, parce que devant lui, il y aura eu 60 milliards critiques ciné ou séries ou tout, je sais pas quoi, qui auront sorti leurs vidéos, et que les gens, ben, même s'ils aiment le youtubeur, au bout d'un moment, c'est normal, ça les intéresse pas forcément de voir 60 milliards de fois la même chose sur YouTube. Donc au final, il y a toujours cette histoire de vite, il faut aller vite, il faut faire les choses vite. Et oui, YouTube maintenant est devenu un endroit où la qualité n'est plus nécessairement au rendez-vous. Enfin, c'est une qualité, mais une qualité différente. C'est une qualité, on va dire, de crédibilité, je pense. Par exemple, si vous allez sur ma chaîne, vous savez que vous allez pouvoir avoir l'actu quasiment tous les jours. C'est une qualité. L'autre qualité derrière, dont on parle moins, c'est cette fameuse qualité de produire du contenu assez lourd. Il y a encore des chaînes qui existent là-dessus. Évidemment, il y a encore des chaînes qui arrivent à se démarquer en proposant un contenu qui est assez lourd, très qualitatif, très travaillé pendant des mois. Je pense, je sais pas, notamment au Pourquoi ou j'ai raison et vous avez tort de Durandal, qui est vraiment quelque chose d'insane. Moi, je trouve, je crois qu'il a 60 pages, c'est un mémoire truc, enfin c'est un bordel. Le mec est passionné de fou et vraiment, il a pas peur pour faire ce genre de choses. Bah, c'est des choses qui vont fonctionner, mais ça reste quand même très rare. Donc oui, sur YouTube, il faut être, enfin moi c'est mon point de vue, c'est comme ça que j'ai réussi, on va dire, à monter les échelons. Il faut être tout simplement acharné, rigoureux et essayer d'être le plus rapide. C'est pour ça que généralement les critiques, c'est très compliqué, hein, les critiques honnêtement, parce qu'il faut regarder toute une série, et ensuite faut faire le montage généralement, tout ça. C'est vrai que ça peut être très compliqué. Ce que je vais retenir aussi de cette année sur YouTube, principalement en termes de changement, c'est vraiment le fait d'avoir arrêté quasiment le montage. Et c'est pas... Le montage, je l'ai toujours dit, j'en fais depuis... le montage, j'en fais depuis que j'ai 12 ans, honnêtement. Ça, je sais que ça se voit pas parce que tout simplement, je déteste ça.
C'est-à-dire que les vidéos que vous avez vues avec du montage, c'est du montage basique, c'est des cuts, c'est des images qui zooment, c'est des trucs comme ça, c'est du montage basique. Mais le montage, je déteste ça vraiment. Et le fait de l'avoir viré, ça m'a permis deux choses. Bah, déjà, dans un premier temps, me faire kiffer à fond, parce que je considère que je suis sur YouTube, c'est ma chaîne, je suis là pour me faire kiffer. Et que bah, si j'ai le choix de pouvoir virer un truc que je déteste parmi toutes ces obligations, bah, pourquoi pas essayer. Du coup, ben non, il n'y a plus de montage, hein. La plupart de mes vidéos que vous voyez, bon pas celle-ci, mais la plupart des one-shots sont réalisés, si vous voulez, avec ce petit boîtier. Parce que beaucoup me demandent comment tu fais ton montage ou je sais pas quoi, il n'y a pas de montage, hein. C'est juste le petit Stream Deck qui est juste ici. Et puis pendant que je parle, j'appuie sur mes boutons et vous, ça vous change un petit peu à l'écran certaines choses, on va dire. Bon là, je vais pas le faire parce que sinon ça va tout foutre en l'air. Mais voilà, bon évidemment il y a de la préparation, évidemment la difficulté elle est tout autre parce que c'est plus une difficulté, enfin c'est pas comparable en fait, c'est pas la même difficulté dans le sens où là t'es vraiment en impro et à partir du moment où t'appuies sur rec, ou t'appuies sur enregistrer, et ben ça y est en fait, t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit au cut, c'est pour ça que des fois il y a des petits bégaiements, c'est pour ça que des fois je dis, s'il peut m'arriver de dire de la merde honnêtement dans quelques-unes de mes vidéos, parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile que de pouvoir justement informer, divertir entre guillemets, être pertinent parce qu'il faut faire les liens. Par exemple, si je vous parle, je sais pas, de la Casa de Papel, il faut que je fasse le lien avec une vidéo qui est sortie il y a peut-être 5 semaines, donc c'est pas toujours évident de s'en rappeler au moment où j'en parle justement, parce que rien n'est prévu et j'ai pas de notes. Alors peut-être que je devrais en avoir, je sais pas, mais en tout cas j'en ai pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui moi m'a fait kiffer, j'ai envie de vous dire, ce petit changement. Et du coup, durant 2021, ce que je compte faire, c'est tout simplement garder le même rythme, la même productivité, avec un petit truc en plus dont on va parler justement après. Déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Oui, t'as quoi comme projet pour 2021 et tout ?» Mais je vais vous dire un truc, le plus beau des projets déjà pour 2021, ça serait de garder exactement la même productivité, la même passion aussi, même si c'est pas vraiment un projet. J'espère juste qu'en 2021, je serai toujours aussi passionné, parce que la passion, c'est vraiment quelque chose qui s'est révélé cette année, hein. Je pense que cette année, ceux qui n'ont pas été passionnés par ce qu'ils faisaient, enfin sur YouTube en tout cas, je pense qu'ils l'ont très vite vu, hein. Parce que quand t'as, par exemple, quand t'es une chaîne d'actu, mais que t'es pas vraiment passionné par l'actu, ben, je peux vous assurer que c'est très compliqué de trouver la petite pépite ou le petit truc d'actu qui va être cool pour une vidéo justement, dans toute cette merde qui a été les reports, qui a été les arrêts de tournage. Du coup, pour 2021, garder la même productivité. Alors, il y a un format qui va revenir un peu plus souvent qu'avant, c'est tout simplement le format les secrets de tournage. Je vous ai proposé qu'une seule vidéo de ce format, mais c'est quelque chose qui m'avait bien plu concernant Lucifer, et je compte vraiment le refaire avec, je sais pas, d'autres vidéos, avec l'Arrowverse, avec plein de séries, hein. Vous savez, on traite de plein de choses justement sur cette chaîne, et c'est vraiment ce que j'aime faire aussi. Et justement, eh ben, pour la suite, on fera aussi des lives, et ça, c'est quelque chose que je suis très heureux de vous annoncer, parce que déjà les lives YouTube, j'y pense depuis que j'ai commencé YouTube en fait. Depuis que j'ai commencé YouTube, je pense à faire des lives YouTube. Je sais pas vraiment de quoi à l'heure actuelle. Je sais qu'il y aura des invités. Je sais que des fois, ce sera peut-être des lives gaming. Parce que, bah oui, je joue aux jeux vidéo enfin, quand je peux. Mais voilà, c'est vrai que là, si on me dit... C'est vrai que je joue très rarement aux jeux vidéo parce que j'ai pas le temps. Mais si on me dit que là, c'est jouer pour du YouTube, je ferai... Ah, ok, bah j'ai une excuse alors, c'est bon. Parce que, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que YouTube... Alors c'est le désordre cette vidéo complètement, mais impro, vous le savez, YouTube est très addictif. YouTube est une drogue et c'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte, mais vraiment cette année. J'ai déjà eu plusieurs chaînes YouTube avant, ça m'avait jamais fait ça, mais là c'est vraiment une drogue dans le sens où il y a des jours où par exemple, je sais pas, il n'y a pas de vidéos qui vont sortir, ou je tourne pas de vidéos, et ben je ressens un manque. Enfin, un manque, c'est pas non plus, je suis pas en mode comme ça quoi. Mais je ressens vraiment comme si en fait j'avais loupé la séance du sport de la journée. Pour ceux qui sont fans du sport, vous le savez, quand on loupe une séance, c'est vraiment horrible. Tu culpabilises, tu te sens pas bien, t'es de mauvaise humeur après. Et voilà, c'est exactement la sensation que ça fait. T'as l'impression de pas avoir achevé quelque chose que t'étais obligé de faire aujourd'hui. Donc clairement, c'est une drogue. Et forcément, t'as aussi cette drogue. Mais ça, c'est un petit peu le YouTube Studio, le côté manager que l'on a concernant la plateforme, qui favorise un petit peu toujours de faire les meilleurs chiffres. T'as une espèce de patron virtuel qui est juste horrible honnêtement. Et justement, on va en parler de lui parce qu'il a mis énormément de personnes dans la merde justement au mois de novembre. Le mois de novembre, parce que je vous ai parlé de beaucoup de hauts, c'est vrai que ça a été très vite, les gens se sont montrés très gentils avec moi en commentaire et tout, mais il y a eu quelques bas.
Et ces quelques bas, c'est justement de dire que au mois de novembre, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, pourtant j'en ai parlé avec plusieurs youtubeurs, que ce soit des petits comme des moyens ou comme des gros, et personne ne savait vraiment ce que c'était, et on savait pas vraiment si c'était YouTube qui nous mettait plus en arrière, ou si c'était plutôt les gens qui étaient moins intéressés. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que sur pas mal de mes vidéos, j'ai perdu plus de la moitié de mes vues du jour au lendemain. C'est ça qui est très bizarre, c'est que la décroissance s'est pas fait sur une semaine, ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. J'ai sorti une vidéo la veille, je sais pas, elle a fait 1000 vues, le lendemain j'en sortais une autre à peu près sur le même sujet, elle faisait 200 vues. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là tu te poses des questions, et là pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, oui ça a été un petit peu mal psychologiquement, ça a été très compliqué, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai beaucoup douté de moi, de la chaîne YouTube, de mes compétences, de mes épaules, parce que YouTube, tout le monde n'est pas youtubeur qui veut, en fait, c'est malheureux de le dire, mais on s'en rend pas compte, c'est vraiment très dur de pouvoir endosser ce rôle, en fait, parce que tous les jours, tu t'exposes, et tous les jours, tu es surtout exposé, toi, à des statistiques que tu ne contrôles pas, en fait. Et c'est horrible de pas contrôler les choses, je sais pas comment beaucoup le vivent, mais moi, je sais que je déteste ne rien contrôler, et sur YouTube, forcément, t'es face à un algorithme qui il est incontrôlable, personne ne connaît l'algorithme, personne, même pas Squeezie, même pas le plus gros youtubeur du monde, personne ne connaît l'algorithme. On sait plus ou moins ce qui peut aller, ce qui peut pas aller, tout ça, mais des fois quand il a décidé de faire chier, clairement on sait pas pourquoi, tout simplement. Donc oui, c'était très compliqué, je me suis posé beaucoup de questions, et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de changements. Vous le savez, vous l'avez vu peut-être, concernant les miniatures par exemple, ou même les formats de vidéos, peut-être ma façon de parler, je sais pas, parce que maintenant je pense que je suis beaucoup plus naturel et moins coincé, je suis peut-être beaucoup plus à l'aise devant une caméra, et j'arrive beaucoup mieux à trouver mes mots, en tout cas je l'espère maintenant avec le temps. Il y a eu énormément de changements, regardez les miniatures, comment elles ont évolué, regardez l'arrivée du fond vert, alors ça je suis très content, c'est peut-être l'arrivée la plus, on va dire, la plus importante de la chaîne, parce que ce décor, j'en avais, mais alors ras le cul, honnêtement, c'était jamais droit, mes pop qui étaient sur le bureau, elles tombaient, la lumière était dégueulasse, le décor me plaisait pas parce que j'aime bien les pop, mais pas tellement, j'aime bien les pop, mais je suis pas non plus ultra fan, je suis pas le genre de mec à vouloir collectionner 600 pop au mois par exemple, donc forcément c'est vrai que ça me plaisait pas tellement, et il y a aussi ce fait de me dire que vu que je cherche un boulot, je sais pas dans 2 mois où je serai, ou dans 6 mois, ou je vais peut-être déménager 6 fois en 1 an, je sais pas, et ça me faisait vraiment chier en fait à chaque fois de changer de décor. Donc ce qu'on a fait, c'est que finalement vous avez vu, il y a un fond vert maintenant, et c'est beaucoup mieux comme ça, parce que si jamais je déménage, pour vous, ça changera strictement rien. Et ça, c'est plutôt cool, j'ai envie de vous dire. Bref, en tout cas, voilà, j'ai certainement oublié énormément de choses durant cette vidéo bilan, je pense. Mais je voulais surtout vous dire à quel point je suis très reconnaissant envers vous, en fait. Parce que en fait on se rend compte que, alors c'est marrant parce que internet, on se dit toujours ouais non mais internet, les gens ils s'en battent les couilles, ils sont derrière un écran, ils font pas attention, ils disent n'importe quoi, si t'étais en face ça serait pas pareil. Oui, un petit peu, tu vois, c'est normal, c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont totalement irrespectueux, ils s'en foutent, ils me prennent pour une barre de recherche Google, j'ai déjà dit 100 fois, mais globalement, et beaucoup plus largement, et de manière beaucoup plus importante, les gens font preuve d'une humanité. Et je l'ai vu notamment dans les vidéos de fête de Noël, ou dans les vidéos où, je sais pas, je vous partageais certaines news. Il y avait vraiment une humanité qui se dégageait, vraiment quelque chose de très convivial. Les gens souhaitaient bonne fête, les gens souhaitaient bon courage, les gens félicitent. Et c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte cette année, qui est vraiment, je trouve, qui touche vraiment. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité. J'aime pas tellement dire ça parce que j'ai l'impression de passer pour Carrefour et de remercier un client qui a une carte, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un petit peu le cas. Si vous êtes là tous les jours sur les vidéos, ou presque tous les jours, ou même sur Instagram à m'envoyer des MP, ou sur Twitter on a dépassé la barre des 1000 followers. Twitter, c'est horrible à faire monter comme réseau, je suis très content aussi, il faut le mentionner. Et forcément, j'avoue que vous êtes fidèles tous les jours, et ça fait extrêmement plaisir, et vous n'imaginez même pas à quel point moi ça me gratifie personnellement. Ça frotte un petit peu mon ego, mais surtout ça frotte surtout la chaîne qui elle évolue, et ça fait extrêmement plaisir. Au final,
On n'a pas tellement parlé plus que ça, j'ai envie de vous dire. Ça fait 19 minutes que l'on discute à peu près, moi, au moment où je tourne. Et j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je pense que tout a été dit. Le but n'était pas un petit peu de vous détailler toute ma vie, de faire une vidéo qui allait durer 40 minutes, mais plus un petit peu de vous dire que oui, cette année, elle est compliquée, mais elle reste aussi positive. Et 2021 s'annonce insane. Vous avez vu tous les programmes qui vont sortir, MCU, Star Wars, tout ça, ça va être n'importe quoi. Et j'ai vraiment trop hâte d'être en 2021. J'espère vraiment que tout va bien se passer niveau planning de programme de diffusion. Parce que honnêtement, on veut absolument tout ça. Donc du coup, le message de cette vidéo, ça serait déjà merci dans un premier temps pour tout l'amour, toute la fidélité, toutes les vues aussi que vous apportez. Il faut le dire, on est transparent, c'est normal. Mais surtout, essayez de vous faire kiffer. Gardez cette passion, essayez de même trouver des activités. Le principal étant que vous n'êtes pas touché par cette merde, en tout cas du point de vue santé, on va dire, du point de vue physique, j'ai envie de vous dire, parce que le moral c'est autre chose forcément, ça touche aussi, mais c'est autre chose. Mais surtout vos proches, voilà, s'ils ne sont pas touchés, c'est le principal, la vie continue, et la vie, bah, ça se croque à plein dents, donc essayez un petit peu de, voilà, de profiter et de trouver un petit peu des passions. Bref, je vous fais des bisous les dos. C'était la vidéo bilan totalement improvisée. On a encore fait ça, c'est fou. On s'est essayé à l'exercice de l'improvisation sur la vidéo bilan. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Yes! Je suis le premier relou à vous avoir dit ça. Je suis trop content. Bref, je vous dis à l'année prochaine. Et puis en attendant, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Bye.